La géométrie du temps est un modèle de considération basé sur l'étalonnage de l'infini à 1. Ce modèle, induisant qu'un espace infini peut être contenu dans une certaine matrice spatiale, mène à considérer l'existence d'un observateur à l'échelle de l'infini, matrice selon laquelle cet infini pourrait être contenu, nommé comme entité ponctuelle. La structure de cette entité suit ce qu'on pourrait appeler un principe de persistance. Le point est une sphère infiniment petite, or toute sphère possède un centre et un rayon, aussi l'échelle. La distance du point de fuite révèle en variant une sphère de même contenance au centre de la première, et ainsi de suite. Le point absolu, à savoir le rayon nul, n'existe pas dans les mondes. Annulant son principe de persistance, c'est une représentation du non-être. L'expression de la structure de l'être est donc une suite de points dans l'espace-temps, selon une dimension courbe car l'infini spatial et temporel s'exprime différemment pour l'émission 1 au cours de son voyage. Cette courbe est l'expression de la vie de cette émission. Sans une linéarité dans l'une ou l'autre dimension relativement à elle-même au temps n-1, elle ne pourrait persister. Sa persistance induit donc l'existence d'au moins deux formes de l'être aux extrémités de sa persistance. J'ai écrit cet épisode en hésitant pour la suite. Les deux premiers épisodes, consacrés au rudiment de la géométrie du temps, visaient à démystifier le concept détaillé dans le livre, afin qu'il soit accessible par le grand nombre. Mais quand on commence à faire de la géométrie du temps, on se demande quelle application faire de cette science. Le but d'une science dépendant de considérations non quantifiables, comme basée sur le concept de conscience, est avant tout de nourrir la conscience et par ce biais démontrer au monde l'existence des ciels, ainsi que le sens d'une conscience dans la création. Dans le livre aussi, est abordée la question de l'énergie. L'émission 1 étant source d'énergie infinie, la canaliser serait source d'énergie perpétuelle. Alors surgit la question suivante. Quel matériau pourrait constituer un pont de la dimension terrestre, spatiale, à la dimension d'énergie temporelle? Il apparaît qu'un seul matériau peut réfléchir l'émission 1. L'émission 1 étant elle-même réflexion de l'énergie qui la fait vivre, elle est l'image de cette énergie. C'est pourquoi seule une émission 1, une particule de conscience, peut réfléchir la lumière d'une autre émission et en fournir une matrice contenante. J'hésite donc à consacrer cette chaîne à la partie recherche, ce qui allongerait l'intervalle entre les vidéos et la rendrait complémentaire au livre, ou à exposer globalement le contenu du livre, en suivant la ligne, ce qui rendrait les vidéos supplémentaires au livre. Nous allons donc tenter de faire les deux.